Bonjour la team ou bonsoir, ça va dépendre du moment où vous écoutez ce tutoriel. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse du marché du Bitcoin, qui est là également le marché du Limo Coin Shop, donc je vous en prie d'être beaucoup attentif et surtout laissez dans les commentaires des probables questions que vous pourrez rencontrer au courant de cette analyse. Donc déjà actuellement, on se trouve sur un niveau très crucial sur le Bitcoin. Là, le Bitcoin se trouve actuellement sur ce qu'on appelle un biseau ascendant. Le biseau, naturellement, la formation a commencé ici. Vous voyez ça, là, et actuellement, on se trouve exactement au niveau du support que voici, bien représenté là. On est actuellement sur l'unité de temps 1 heure. Vous voyez. Donc là, il y avait eu un rejet et actuellement, on allait chercher le haut du biseau et on revient retester le support de notre biseau. C'est un niveau très, très crucial. Pourquoi? Parce que si on break ce niveau, naturellement, on va aller chercher l'objectif du biseau ascendant. L'objectif du biseau ascendant qui est donné où? Ici avec le premier creux. Exactement à ce niveau-ci. Donc on serait aux environs de 21 400 $ environ. Donc si finalement le Bitcoin casse ce niveau, allez, oups, on pourrait venir chercher ce niveau qui est dans les 21 400, 21 500 environ. Vous voyez qui est l'objectif de notre biseau ascendant. Et si on vient chercher ce niveau, c'est carrément notre signal bearish. Pourquoi notre signal bearish? Là, on va aller en 4 heures pour permettre d'expliquer cela plus mieux. Donc, allons-y. Sur l'unité de temps 4 heures, regardez très bien. Vous voyez que le biseau est très bien représenté, n'est-ce pas? On a cette tendance haussière et puis on a notre premier sommet. On a notre rejet et puis là, allez, oups, on vient encore retester le support. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure en une. Donc, c'est pas grave. Le plus intéressant, c'est sur ces événements récents. Regardez. Actuellement, regardez là. On a un sommet et on a deux sommets. Donc, on est en fait en face d'un double top en 4 heures qui a été break. Vous voyez, la ligne de coup du double top 4 heures a été break. Voilà un top et là, on a deux tops avec la ligne de coup exactement à ce niveau. Vous voyez qu'actuellement, le Bitcoin a break la ligne de coup de son double top en 4 heures. Et le mouvement a été tellement fort que ça a même cassé la moyenne mobile à son période. Vous voyez. Donc, ce qui est intéressant ici comme information à relever, c'est quoi? En 4 heures, on a cassé de la ligne de coup du double top. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller chercher et atteindre l'objectif de notre double top en 4 heures. Donc, je vais essayer de représenter plus mieux cette ligne de coup. Allez là. Oups. Là. Voilà la ligne de coup de notre double top. Et maintenant, l'objectif du double top, c'est quoi? Permettez. On va aller chercher cet objectif. Voilà. Quelque part ici. Vous voyez, donc voilà où l'objectif finalement du double top se trouve. Donc je vais représenter ça avec ce trait. Voilà. On est quelque part ici environ. Notre objectif du double top, si à jamais, c'est atteint. Si c'est pas atteint, allez, c'est carrément autre chose. Espérons que ça soit atteint. Ou du moins, regardons les événements si c'est atteint. Donc si c'est atteint, on sera ici. Permettez encore que je le mette en gras. Voilà. Peut-être entrée continue. OK. On sera ici exactement à ce niveau. Ça, c'est l'objectif de notre double top. Aux environs de 22 310 $. Alors, quand on repasse sur l'unité de temps plus grand, déjà que là, vous voyez notre support du biseau ascendant qui sera break. Vous voyez, si le support est break, ça voudrait dire que là, on vient chercher l'objectif théorique de notre double top en 4 heures. Et si l'objectif théorique du double top est atteint, je le disais déjà, sans trop répéter, on aura donc cassé le support de notre biseau. Donc, repassons en daily. On a en face de nous quoi? On a encore en face de nous un autre double top. Vous voyez, tac, on atteint ici l'objectif du double top 4 heures. Et puis, on vient atteindre ici, ayant déjà cassé le support du biseau, on vient atteindre ici l'objectif de quoi? De notre biseau. Et la ligne de coup de ce double top en daily est où? Là, c'est quelque part ici comme ça. Donc, je vais essayer de représenter ça plus mieux. Donc, voilà en bref. Premier top, deuxième top. Et voilà sa ligne de coup. Donc, je vais représenter sa ligne de coup beaucoup plus mieux. Je vais enlever ça. OK. Donc, allons-y. On va prendre notre droite. Et là, on va représenter la ligne de coup de notre double top. C'est quelque chose comme ça. Alors, maintenant, regardez ce qui se passait. Là, regardez la succession. On casse la ligne de coup. D'ailleurs, c'est déjà cassé du double top en 4 heures. On vient chercher l'objectif de notre double top qui se situe ici, sur cette ligne-ci. Vous voyez, donc le prix pourrait venir chercher cet objectif. Et si le prix arrive ici,
vous vous rendez compte qu'on a cassé le biseau, le support de notre biseau. Si la cassure est confirmée, on va venir chercher l'objectif théorique du biseau. Le prix va continuer la chute jusqu'à ce niveau, qui est naturellement le premier creux, comme je le disais, sans trop répéter. Et là, si on atteint l'objectif théorique du biseau, vous voyez que là, on a cassé, en allant chercher l'objectif du biseau, la ligne de coup du double taupe en daily, carrément. Cette ligne de coup qui a été tracée avec cette ligne de tendance de couleur noire. Alors, si la ligne de coup du double taupe est cassée et que la cassure est confirmée, naturellement, on pourrait aller chercher cette fois-là l'objectif du double taupe en daily. Donc, probablement un petit pullback pour venir chercher la ligne de coup avant finalement de crash. Et l'objectif va se trouver où? Quelque part ici. Là, oups, vous voyez, ça tombe pile poil sur la moyenne mobile à 100 périodes, aux environs de 19 400, 19 500 $. Donc, si finalement, les gars, ce niveau de support du biseau ascendant est break, le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu'à atteindre les 19 500 $ si à jamais il n'y a pas de rebond sur les niveaux pivots qui ont été détectés ici. Donc, j'espère que avec ces explications, franchement, vous avez une idée d'où le prix du Bitcoin pourrait arriver si à jamais on franchit ce niveau. C'est d'ailleurs ce niveau qui m'a poussé à réaliser ce tutoriel, parce que là, si on franchit ce niveau qui est le support du biseau, carrément, on pourrait revenir chercher cette ligne de coup, cette moyenne mobile à 100 périodes, s'il n'y a pas rebond, soit sur, premièrement, après avoir atteint la ligne de coup de notre double taupe, c'est-à-dire, ça va faire dans ce cas un fake out, ou bien une fausse cassure de notre biseau. On pourrait toucher la ligne de coup et rebondir pour finalement revenir chercher encore cette résistance, vous voyez. Et finalement, on sera dans ce sorte de canal ascendant, vous voyez. Donc, on pourrait faire ce mouvement. Et là encore, c'est le scénario le plus optimiste possible. Mais si à jamais on casse cette ligne de support et que on n'a pas un rebond au niveau de la ligne de coup du double taupe, daily, allez carrément les gars, allez, là c'est parti pour les 19 500 environ. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Si on va faire également une analyse du Limo CoinSwap, pour rappel, le Limo CoinSwap est disponible dans LBank, dans la token, dans xt.com et même dans bank6.com. Ok, il y a pratiquement plusieurs exchanges. Allez-y d'ailleurs dans CoinMarketCap pour voir les différents exchanges où vous pouvez commencer à trader le Limo CoinSwap. Donc avec le Limo CoinSwap, actuellement le prix est à 0,020 $. Donc, où est-ce qu'on se trouve, les gars? Où est-ce qu'on se trouve avec le Limo Coin? Donc, vous pouvez dire constater que à la date du 15 janvier 2023, on a eu ce range carrément qui a duré du 15 janvier 2023 à pratiquement le 19 février. Donc, on a fait pratiquement un mois, un peu plus avec quelques jours dessus, dans un range. C'est-à-dire, on n'est pas sorti jusqu'à finalement aller, oups, là, les vendeurs ont pris la main et on a break ce support dont on avait représenté lors des analyses précédentes, quelque part ici. Donc, pour rappel, on ne faisait plus d'analyse déjà parce que dans le range, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on avait dit dans la première analyse restait confirmé tant qu'on est dans le range. Et la technique était simple. Ok. Donc là, vous voyez, le support a été break. Et là, on observe un petit rebond. Dans tous les cas, ce qui est intéressant, permettant au marché de prendre un peu d'oxygène. Donc, actuellement, où est-ce qu'on pourrait arriver avec le prix? Alors, c'est le moment d'acheter, sans forcément vous donner un conseil en investissement. Pourquoi? On va voir cela ensemble. Donc, si on tient compte de ce creux, également de ce creux formé par ce rejet, et peut-être même, allons-y, je rappelle, nous sommes en débit, on peut chercher l'information quelque part ici avec ce creux. Finalement, on essaie de tracer une ligne de tendance ici qui va jouer le rôle de support. Voilà, un truc du genre, plus ou moins. Voilà, et puis je vais arranger cela. Un truc du genre. Hop. Dans ce cas, je vais l'agrandir. Vous voyez que on est très proche de ce support à environ 0,18. On est très proche de ce support. Donc, c'est le point de recherche carrément, les gars. C'est le niveau de recherche après avoir break ce support qui servait, qui permettait de supporter le prix dans ce range qui a duré un mois. Le niveau de recherche, c'est sur cette ligne de tendance qui est située à environ 0,19, 0,18 $ sur le Limo CoinSwap pour aller chercher finalement l'objectif très haut. Donc, si on traverse cette ligne, ça ne sera pas très bon signe parce qu'on pourrait finalement, si c'est pas un fake out,
aller chercher un prix beaucoup plus bas, ce qui ne sera pas intéressant sur les Limo Coin Shop. Alors, si on réussit un rebond actuellement, comme ça se présente, et même si on résiste sur ce support pour finalement faire un rebond pour aller chercher le relatif plus haut, ça sera un très bon bol d'oxygène que le LMC Swap va avaler. Donc, si on traverse ce support, où est-ce qu'on pourrait arriver avec le prix? Allez, oups, là. Là, vous voyez. Donc, on pourrait venir finalement chercher le support de ce canal baissier. Et ça ne sera pas très intéressant dans ce cas. Je l'ai dit, je ne vais pas trop me répéter. Si on break ce niveau de support, cette ligne de tendance, on pourrait venir chercher le prix sur ce support et ça ne sera pas très intéressant parce que ça va permettre, ça va dévaluer en fait le prix du Limo Coin Shop, ce qui n'est pas, sera pas forcément très beau ou bien un très bon goût pour tous les investisseurs. Donc dans tous les cas, vous savez ce qu'il faut faire pour une recherche sur le Limo Coin. Donc on va arrêter ici. J'espère que vous avez appris plusieurs trucs, vous avez eu beaucoup d'informations sur l'analyse du Bitcoin et également du Limo Coin Shop. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En ce qui concerne le trading des crypto-monnaies, je vous invite à vous inscrire pour la vague de trading en crypto-monnaie qui va débuter le mois de juin prochain en vous rendant sur le site internet bgtech.online. Vous allez dans le menu formation. Vous verrez le contenu de formation et également les différents modules. Allez, pourquoi pas, si c'est intéressant, vous remplissez juste le formulaire pour finalement lancer le 1er juin 2023. Alors les gars, on arrête ici, on se retrouve prochainement pour un nouveau tutoriel. Qu'est-ce qu'on va se dire? À plus.